Créée à la suite de la scission-dissolution de l'ex-ATC, Agence transcongolaise de communication en 2000, l'une des missions principales du port autonome de Brazzaville et port secondaire, PAVPS en sigle, est d'assurer l'exploitation et le développement de l'ensemble des ports fluviaux de la République du Congo dans le cadre de la politique générale définie par l'État en matière de transport. À ce titre, le PAVPS, de par sa position géographique dans la chaîne de transport transéquatoriale, constitue une plateforme portuaire d'une importance capitale. Le port autonome de Brazzaville et port secondaire est une plateforme du maillon essentiel de la transéquatoriale. C'est une plateforme stratégique de cette transéquatoriale qui part de Papua, qui prend le CFCO ou la route lourde jusqu'à Brazzaville. Et de Brazzaville, nous avons cette plateforme qui est un port d'éclatement qui peut nous permettre ou qui nous permet de desservir aisément la partie septentrionale régionale du Congo sur environ 1200 km, qui nous permet de servir l'est de la RDC, donc il y a Kinshasa et tout l'est de la RDC à travers le fleuve Congo et l'Ubangi, qui nous amène jusqu'à la RCA, donc on dessert aussi la RCA, et qui nous permet, à travers nos ports secondaires, ils sont 10 au total, pour desservir aussi l'est, le sud-est du Cameroun, à travers la Sangha. Il s'agit donc d'un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière et de gestion. Héritier des infrastructures et des équipements de l'ancienne VNPT, Voies navigables, ports et transports, endommagés pour la plupart pendant les guerres qu'a connues le Congo, l'état des lieux de ceux-ci demeure toujours préoccupant. Ce, en dépit des efforts consentis par le gouvernement dans le cadre du projet de réhabilitation du port autonome de Brazzaville. Il faut noter ici que les infrastructures et les équipements du port autonome de Brazzaville et du port secondaire sont aujourd'hui dans l'ensemble très vétustes et obsolètes. En 2012, l'État, le gouvernement a eu une idée géniale de moderniser les infrastructures et les équipements du port autonome de Brazzaville et du port secondaire à travers le projet réhabilitation du port de Brazzaville. Quand je dis projet réhabilitation du port de Brazzaville, il y a donc la modernisation des infrastructures, il y a la construction par exemple de murs de clôture, la construction, la réhabilitation totale des quais du port public, l'éclairage du port public, la réhabilitation de la gare à passagers et des voies de circulation. Et tout le pavage des terre-pleins du port public. Et donc tout ce package constitue donc le projet réhabilitation du port de Brazzaville. Aujourd'hui, grâce à l'apport des partenaires au développement et au gouvernement, le PAVPS vient d'être doté de nouveaux équipements qui le rendent plus compétitif. C'est d'ailleurs grâce à la coopération avec l'Union européenne que ce projet a pu aboutir à l'installation aujourd'hui des 4 nouvelles grues que nous assistons au port public de Brazzaville. Plusieurs projets restent encore à réaliser. Le port autonome de Brazzaville, par rapport à ses revenus maigres, ne profite que des investissements de l'État, parce que l'investissement sur fonds propres, le port est limité. Et donc aujourd'hui, le port est en train de regarder la possibilité de rendre opérationnels les sites du port de Brazzaville. Et donc actuellement, le seul projet que nous sommes en train de réaliser, c'est la réhabilitation des équipements et des infrastructures de la gare à passagers. Considéré à juste titre comme port de transit ou d'éclatement en Afrique centrale, le PAVPS a maille à jouer pleinement son rôle à cause des phénomènes naturels qui réduisent la durée de la navigation sur les rivières Sangha et Likwala. Tout cours d'eau et tout
port ne doit son importance que lorsque les unités naviguent. Nous constatons qu'il y a une certaine période que les unités ne naviguent plus en raison d'ensablement. C'est cette situation qui met le port en difficulté parce que l'ensablement ne permet pas aux bateaux de naviguer en toute sécurité. Nous prenons l'exemple du fleuve Congo où l'ensablement a réduit le débit de ce cours d'eau. La réduction de ce débit est passée de 80 000 à 40 000 mètres cubes par seconde. Donc vous voyez que c'est un phénomène qui ne favorise plus l'autodragage de ces cours d'eau. Or, lorsque le débit est élevé, le cours d'eau fait l'autodragage. Mais lorsqu'il y a un ensablement et qu'on n'arrive pas à draguer ces cours d'eau, cela impacte négativement sur le budget du port. Donc nous avons des sérieux problèmes sur la navigabilité des cours d'eau. Nous avons par exemple nos partenaires forestiers qui veulent que l'entretien du cours d'eau de l'affluent, la Sangha, se fasse en partenariat avec les administrations publiques. Et nous avons également la Banque mondiale qui a des projets sur la navigabilité des cours d'eau et particulièrement la Sangha et le Bangui. Parce que nous avons au niveau de l'Ubangui le corridor 13 qui n'est presque pas utilisé en période d'étiage. Donc entre Liranga et Ouesso, lorsque vous allez en période d'étiage, c'est très difficile, le bateau ne peut pas atteindre Ouesso, ne peut pas atteindre Ifondo. Donc nous avons des sérieux problèmes, cela tant au niveau de la Sangha qu'au niveau de l'Ubangui. Plusieurs projets de dragage de plans d'eau portuaires financés par le Fonds européen de développement n'ont jamais produit des résultats escomptés, car les sites portuaires sont toujours dans le colmateur de l'ensablement en période de basse eau. Le dragage des pieds de quai revient entièrement au port. Mais malheureusement, nous n'avons pas en tant que port le matériel pour dégager le sable qui encombre les pieds de quai. Mais nous avons un partenaire qui est le G7 qui nous vient constamment en aide pour ce genre d'opération sur le dragage des pieds de quai. Vous avez constaté que le beach a été transféré sur un autre site de la gare à passagers à cause de l'ensablement des pieds de quai. Et là aussi, l'État a pu inscrire un budget pour le désengorgement de ces pieds de quai. Donc, il faut les draguer, il faut de faire de telle sorte que les barges puissent approcher les quais. Mais malheureusement, ce sont des projets qu'on a beaucoup de difficultés à faire évoluer. La République du Congo, on ne le dira jamais assez, doit sa vocation de pays de transit dans la sous-région Afrique centrale grâce à la position géographique du port autonome de Brazzaville. Nous devons partir de la position dans laquelle se trouve le port de Brazzaville. Le port de Brazzaville se trouve à un point d'interconnexion de 3 modes de transport. Nous avons le fleuve, nous avons la route et nous avons le rail. C'est ce qui fait que le port de Brazzaville constitue un maillon important dans la chaîne de transport au Congo et même de la sous-région. D'une capacité installée de 1,2 million de tonnes par an, le PAPPS atteint aujourd'hui le maximum de son trafic jamais réalisé ces dernières années. Les avantages que nous avons, c'est le fait que l'État ait doté le port des grues de quais permettant d'accélérer le traitement des marchandises dans le port de Brazzaville. Nous avons aujourd'hui des équipements qui sont à la hauteur de traiter le trafic que nous recevons au jour d'aujourd'hui. Qu'il soit dit en passant, se situe dans l'ordre de 300 000 tonnes an, ce que nous avons aujourd'hui. Et ce trafic est largement en deçà des capacités du port aujourd'hui. Grâce donc aux nouvelles grues acquises, la capacité de traitement de cargaison au port autonome de Brazzaville s'est rapidement améliorée.
Le PAVPS est aujourd'hui un vaste marché à la quête de partenaires pour réaliser ces projets. Nous avons plein de projets. Le premier, c'était d'équiper le port du matériel conséquent, du matériel lourd pour servir le trafic. Et je pense qu'avec les partenaires techniques et financiers, on a réussi ce pari en équipant le port de Brazzaville de 4 grues modernes et qui peuvent faciliter les opérations au niveau du port de Brazzaville. Nous avons aussi le projet, surtout du dragage de pieds de quai, parce que les pieds de quai sont souvent ensablés, et ce qui empêche les barges d'approcher les quais. C'est un projet lourd qui est supporté malheureusement par l'État seul. Et en dehors des pieds de quai, nous avons la navigabilité sur le fleuve Congo, qui nous permettrait d'atteindre Lubangui, Bangui, Sanga, le sud-est du Cameroun. Malheureusement, au niveau de la navigabilité, aujourd'hui, on n'a pas encore de financement sur la navigabilité sur le fleuve Congo. Et nous pensions qu'un partenariat public-privé pourrait être l'occasion de faciliter cette navigabilité qui, à l'heure actuelle, se situe entre 6 à 7 mois sur les 12 mois de l'année. Et nous souhaiterons l'apporter à 9 mois l'année, et pourquoi pas les 12 mois que ce soit navigable. Loin de se plaire des performances réalisées, le nouveau staff dirigeant de cette structure a une vision et des projets prioritaires à réaliser pour faire de cette structure un hub en Afrique centrale. Notre vision, c'est de faire du port autonome de Brazzaville, des ports secondaires, un port de transbordement, le premier port de transbordement fluvial au niveau de l'Afrique centrale. Nous sommes au cœur de l'Afrique centrale. Nous avons cette chance d'avoir une ouverture sur la mer. Nous avons cette chance d'appartenir à une zone économique de 11 États. Et nous pouvons, par exemple, à partir de la RDC, desservir le Burundi et le Rwanda qui sont à l'est de la RDC. Simplement parce que Kinshasa est parfois desservi à partir du port de Dar es Salaam ou de Mombasa qui sont dans l'océan Indien. Donc, nous aussi, si on est compétitif, on peut faire l'inverse. Nous pouvons desservir le Sud-Soudan à partir de la RCA. Nous pouvons desservir le Tchad à partir de la RCA. Nous pouvons desservir le sud du Nigeria à partir du Cameroun. Donc, nous avons vraiment les opportunités dans cette région d'Afrique centrale de faire du port autonome de Brazzaville, les ports secondaires, un port, le premier port de transfluvial d'éclatement en Afrique centrale. Et dans cette vision panafricaine du PAVPS, des mesures de sécurité des sites portuaires sont déjà prises. Ceci afin de garantir des partenaires quant à la sécurité de leurs marchandises. Premièrement, nous comptions renforcer les mesures de sécurité à travers la construction ou la finition du mur de clôture du port. Je vous ai évoqué certains projets qui ont démarré sur financement de l'État qui malheureusement se sont arrêtés. Et parmi ces projets, il y a le projet du mur de Brazzaville qui a été construit mais qui n'est pas totalement achevé, mais que nous devions achever d'ici quelques mois. Nous avons la sécurisation par le recrutement d'une compagnie de sécurité professionnelle, ce qui ferait du port un lieu sûr où personne ne va divaguer de nuit comme de jour. Nous mettons en place un système de surveillance vidéo avec des caméras où même l'accès du port sera conditionné par les ports de badge. Nous avons tout un tas de mesures que nous prenons pour sécuriser les biens de nos partenaires qui utilisent le port de Brazzaville. Et vous voyez même la direction générale, bientôt, vous allez voir que nous allons finaliser le mur de clôture de la direction générale pour sécuriser tout ce que nous avons comme patrimoine au niveau de la direction générale. On rappelle, la vocation de pays de transit en République du Congo est assurée par 3 maillons essentiels qui sont le port autonome de Pointe-Noire, le chemin de fer Congo-Océan et le port autonome de Brazzaville et port secondaire. La réhabilitation de cette chaîne passe impérativement par une meilleure coordination des investissements le long de celle-ci. Aujourd'hui, avec ce que nous avons comme installation et avec notre partenaire avec lequel nous avons signé la convention
concession des activités de manutention et d'accollage, la plateforme portuaire aujourd'hui joue pleinement le rôle qui lui revient. Même si nous rencontrons des difficultés en termes de saisonnalité d'activité, même si nous avons quelques difficultés en termes d'évacuation des marchandises dans le port, c'est ça le grand problème que nous avons. Du point de vue port, ce que je tiens à vous dire, c'est que le port est un maillon, comme je disais tout à l'heure. Il faut que toute la chaîne fonctionne. Pour que le port puisse jouer pleinement son rôle, il faut que toute la chaîne fonctionne. La marchandise traitée doit être évacuée aussitôt pour décongestionner le port. Si le port décharge tout ce qui arrive et qu'il n'y a pas d'évacuation par la suite, le port va être engorgé. Donc c'est une question de toute la chaîne. Sur toute la chaîne, il faut que le fonctionnement soit cohérent. Et sur ce point, le gouvernement est en train de mettre en place un système, un organe de gestion et de coordination des corridors. Et ça sera un atout très important. Il faut que cet organe fonctionne, il faut que cet organe soit mis en place et les effets seront ressentis sur toute la chaîne et au grand profit des chargeurs. Nous avons des pays environnants qui ont aussi ce potentiel de trafic que nous voulons exploiter, que ce soit du côté sur le fleuve, que ce soit même en traversant en face de nous en RDC ou en RCA ou au Cameroun. Nous avons des potentialités autour de nous qui ne nécessitent que la mise en œuvre de la chaîne de transport transcongolaise. Que l'État ait toujours un regard sur le port de Brazzaville parce que les défis sont énormes. Les défis sont énormes. En attendant d'ici là qu'on ait des projets en route de rail sur le fleuve, on peut d'abord continuer à exploiter tel que nous sommes aujourd'hui, capter les trafics qui sont de part et d'autre, tout ça pour le bien-être des Congolais. Les efforts déjà entrepris par le gouvernement au port autonome de Pointe-Noire et au niveau du CFCO seront vains si rien n'est entrepris au port autonome de Brazzaville et port secondaire.